Bonjour, toi, entrepreneur, freelance et indépendant. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de quatre astuces pour trouver des clients gratuitement. Voilà, c'est cadeau, c'est offert. Je me présente, donc Michael Capgras, donc du réseau d'affaires You Work Here. Alors, c'est quoi un réseau d'affaires? C'est un service très sympathique qui permet à un entrepreneur de pouvoir développer son activité avec d'autres entrepreneurs. Comment? Avec le principe de la recommandation. Alors, comment ça fonctionne? Alors, on est un groupe d'entrepreneurs avec différents métiers. Et prenons un exemple. Disons l'agence web du groupe, donc qui fait des sites web. Elle vient de finir un site web pour l'un de ses clients. Elle lui dit, bah voilà, au fait, le site internet est terminé. Faudrait peut-être mettre du contenu, mon coco. Écoute, je connais une photographe, voilà, je te mets en relation, donc photographe du groupe, voilà. Et c'est ainsi que chacun peut développer son business par le jeu de la recommandation. Voilà, l'idée c'est de s'entraider et de de faire des relations fructueuses, donc d'être mis en relation avec son futur client. Voilà pour le réseau d'affaires. Donc moi j'en suis le président, le PDG, et cette chaîne-là pour donner des conseils sur l'astuce, la vente, le développement commercial. Et aujourd'hui on va aborder 4 astuces pour trouver des clients gratuitement. Alors, je vais commencer par le conseil le plus iconoclaste, qui pourrait paraître un peu étrange, voilà. Moi qui m'a beaucoup servi, déjà, formez-vous, instruisez-vous, apprenez tous les jours. Il faut que tous les jours vous ayez quelque chose. Alors, je m'explique. Moi, par exemple, ce qui m'a permis, de développer mon business, etc., de trouver mes premiers clients, j'ai une chance incroyable. C'est que quand j'ai commencé, derrière moi, j'avais 11 ans de commercial. Voilà. Donc, ça aide un petit peu quand on lance son business, de s'y connaître un petit peu. Donc, si c'est pas votre cas, va bien falloir vous former. Alors, et là, vous allez me dire, oui, mais tu nous as dit que c'était des astuces payantes. Bah oui, je reste sur mon astuce payant. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des choses comme YouTube, coucou, mon blog, coucou, et plein d'autres choses vous permet aujourd'hui de former gratuitement. Alors, entendons-nous bien. Aujourd'hui, on va se parler franchement, il n'y a pas un problème de qualité sur les vidéos et contenus écrits ou audio même, proposés gratuitement pour tout ce qui est formé. Il y a vraiment de la très bonne cam. YouTube, j'aurais pas cru, mais je trouve beaucoup de choses où je me forme et j'ai vu vraiment des choses très utiles. Il y a aussi des choses sur Internet. Bon, mon blog aussi. Donc, si vous voulez y aller, je donne beaucoup de conseils. En fait, j'ai carrément tout donné sur mon blog et ainsi que sur cette chaîne en termes de conseils commerciaux, marketing, etc. Il y a pas de secret. Alors j'ai pu effectivement oublier des choses, dans l'intervalle, mais il y a pas de premium caché en moi ou des choses que je ne donnerai pas. Alors après, si vous avez des questions, je vous réponds. Mais tout ça pour dire que le sujet, il est de vous former. Voilà. Moi, la comptage, je m'y connais pas. J'ai dû m'y mettre. Hein. Bon, même si j'ai pris un expert comptable. En marketing, au bout d'un moment, il faut bien à un moment donné commencer un petit peu à processer les choses, avoir une vue d'ensemble. C'est le marketing. Marketing, j'y connaissais pas plus que ça. Je me suis formé. Je mettrai quelques liens dans l'article alors sachez que si vous arrivez sur cette chaîne, il y a à chaque fois un article correspondant à chacune des vidéos, en général à 90% à peu près. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur ce que je vous donne aujourd'hui comme astuce, sachez que vous avez un article, enfin plutôt là, le lien qui mène vers un article où vous en saurez plus. Voilà, mais l'idée c'est de vous former. Voilà. Et encore une fois, il y a beaucoup d'informations de très bonne qualité gratuites disponibles gratuitement sur Internet. Alors après, évidemment, faut accepter d'y passer du temps. Voilà. Donc formez-vous. Alors si vous devez vous former, n'allez pas dans tous les sens. Il faut à un moment donné être un petit peu commencer par être ordonné. Donc quitte à vous former, moi je vous inviterai à commencer par le commercial parce que c'est quand même le point, je dirais névralgique de toute activité. Il faut savoir vendre, vous vendez à toute occasion. Et puis si jamais il y avait quelque chose qui se grippait dans votre structure, c'est quand même l'argent qui va le résoudre. Hein. Un problème de comptable, vous changez d'expert comptable, vous en prenez un qui propose de meilleurs services. Vous avez un problème de site web qui fonctionne pas, vous changez un pour de meilleure qualité. Il faut de l'argent et l'argent, c'est les clients qui l'ont. Donc voilà. Et il n'y a que en étant commercial, vous pouvez un peu décider des services
dont vous avez besoin et que vous pouvez vous payer. Donc moi je donnerais cet ordre-là à peu près. Hein. Numéro 1 commercial, virgule marketing qui suit tout juste après. Après, je dirais un peu technique. Voilà, si vous avez décidé de faire vous-même votre site web, bon, faut quand même acheter le nom de domaine. Encore que selon votre activité, ce n'est pas obligatoire, surtout si vous êtes freelance, par exemple. Voilà. Donc, formez-vous pour ce première astuce. Ça vous fera, je dirais, ça sera vraiment quand même très pratique. Moi, j'ai vraiment fait un bond depuis que je me suis formé sur différentes choses, le référencement naturel, etc. Voilà. Ensuite, en numéro 2, les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux, vous avez Facebook, vous avez LinkedIn. Eh ben, écoutez, faites une page à peu près propre. J'ai aussi des articles sur la question où vous présentez bien votre offre de service et c'est un excellent terrain idéal pour la chasse. Donc Facebook, LinkedIn, Instagram, vous avez même maintenant TikTok et voire même Clubhouse. Donc, alors après, évidemment, il faut pas y aller tous en même temps. Hein, ça dépend évidemment de votre cible. Si vous êtes plutôt en B2B, j'aurais tendance à vous conseiller LinkedIn, encore que c'est pas complètement, voilà, y a pas de limite franche et voilà, ça dépend vraiment de votre activité. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il faut d'abord voir où votre audience, où votre cible se trouve. Voilà, si vous êtes plombier, bon, il n'y a pas forcément d'intérêt sur LinkedIn, par exemple. Hein, je dis plombier, il n'y a pas de plombier, mais voilà, vous m'avez compris. Et il faut avoir quand même une petite réflexion là-dessus. C'est là où le marketing peut vous aider. Donc voilà, les réseaux sociaux, donc avec une fiche bien faite, on peut faire des choses sympathiques. Et voilà, les gens ont l'habitude de se faire interpeller sur les réseaux sociaux. Faut savoir mettre les formes, bonjour, on s'intéresse quand même à son interlocuteur. Et de voir si lui tout va bien et si votre solution ne pourrait pas lui rendre service. Voilà. Donc les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, si vous avez un business local, parce que vous êtes avocat par exemple, ou un métier qui joue sur de la proximité, de remplir votre fiche Google Business. Voilà. Bon, ça, je crois que les prérequis, il faut juste une adresse email et puis il faut s'authentifier. Mais c'est un service qui est gratuit et qui peut vous ramener des clients. Donc Google Business. Voilà. Ensuite. Donc on est à 2 astuces. On va arriver presque à la fin. Donc la troisième astuce, c'est organiser des webinaires. Les webinaires, c'est génial parce que bon, moi, pour le côté intellectuel de la chose, c'est bien parce que ça permet en fait de faire venir une audience. Enfin, pour la partie intellectuelle, c'est de vous êtes obligé de préparer du contenu. Vous pouvez pas, alors sauf si vous êtes vraiment très à l'aise sur ces questions-là. C'est possible, je ne juge pas, félicitations. Mais sinon, pour la plupart du commun des mortels, il faut quand même préparer des choses, des structures. Et je trouve qu'intellectuellement, l'exercice est intéressant. Mais passez la partie plaisir. Voilà, vous organisez un webinaire, gratuit ou payant, j'y reviendrai. Mais ça vous permet d'attirer ce qu'on appelle des leads, hein, donc des gens qui sont a priori intéressés par ce que vous proposez. Et alors pourquoi? Pour rester quand même sur la thématique gratuit. Prenons Zoom, voilà, pas pour faire la pub, mais bon, si vous utilisez Zoom en dessous de 40 minutes, ou vous avez aussi Google, je crois que c'est Google Hangout, je sais plus le nom, qui propose aussi sa solution de visio. Dans les 2 cas, c'est gratuit. Voilà, c'est plus comme avant où vous deviez louer une salle, etc., etc. Là maintenant, les gens sont habitués à faire les choses à distance et à suivre des webinaires en ligne, donc ça c'est plus du tout un sujet. Ou même si vous avez l'application Clubhouse, pour pouvoir organiser votre conférence. Bon, alors après, là, vous l'annoncez sur vos réseaux sociaux, vous mobilisez votre réseau. Et puis voilà, les gens qui sont intéressés par votre webinaire, a priori, c'est des gens qui sont intéressés. N'oubliez pas Eventbrite pour annoncer vos événements. C'est pas mal. Donc Eventbrite, pareil, c'est dans l'article. Voilà. Ça, c'est pour la 3e astuce. Et pour la 4e, on est vraiment sur quelque chose de purement commercial en termes d'astuces pour trouver gratuitement. Alors, pourquoi je dis commercial? Parce que vous allez voir, il faut que vous soyez dans une attitude généreuse. Je m'explique. Là, on se dit qu'on ne mettra pas un copec sur la table pour trouver des clients. Donc, faut bien maintenant donner de sa personne. Donc, sinon, ça va être compliqué. Donc, soyez généreux de manière générale. Faites des partenariats. Quand vous avez un prospect en face de vous, n'hésitez pas à lui donner des conseils sur ce qu'il peut faire. Alors, c'est un délicat équilibre, mais l'idée, c'est qu'il puisse comprendre et voir le bénéfice que vous pouvez lui apporter donc à travers vos conseils. Voilà. Et je crois qu'on est à 4 là. Je crois qu'on est à 4. Donc, on va récapituler pour ces 4
astuces pour trouver donc 4 astuces gratuites. Voilà, donc vous formez. Donc c'est pas ça qui manque. Formez-vous pour pouvoir vous monter en compétences pour être plus performant quand vous serez en face de vos clients. C'est pour ça que je vous invite, si vous vous formez, à ne pas vous disperser et à commencer par la partie commerciale, parce que le commercial, c'est le nerf de la guerre pour tout business. Voilà. En numéro 2, vous avez donc les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Donc voilà, mettez une photo à peu près propre et surtout pro. Pensez à bien mettre le bénéfice de votre offre. Donc, quel problème vous résolvez chez vos clients? Ne mettez pas autre chose. Il y a je mettrai des liens vers les articles correspondants pour bien remplir sa fiche sur les différents réseaux sociaux. Puis évidemment, la même photo à chaque fois. Ensuite, organisez des webinaires. Aujourd'hui, avec les solutions qui sont proposées, beaucoup sont gratuites. C'est pas ça qui manque. Après, faut beaucoup d'huile de coude pour annoncer l'événement. Et puis après, faut rappeler tout ce petit monde qui est venu pour savoir si vous pouvez travailler ensemble. Et ensuite, pour terminer, donner, donner, donner. Comme la chanson, donner, 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 donner. Voilà, il faut être généreux, généreux avec vos partenaires, généreux avec vos apporteurs d'affaires pour qu'on ait envie de travailler avec vous. Donc ça, c'est plutôt une attitude que vous devez avoir. Les gens se disent, alors lui, il est sympa, il donne des conseils. Bon, après, à un moment donné, si on veut aller plus loin, faut quand même bien vivre. Voilà. Si vous souhaitez aller plus loin dans ces conseils, il y a un article dédié sur cette question, comme je n'ai cessé de le dire pendant cette vidéo, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Sinon, pour le reste, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, voilà. Et pour le reste, abonnez-vous, hein, parce que comme ça, vous avez plein de vidéos chaque semaine. Et vous serez ainsi tenu informé. Et pour le reste, je vous dis bise et bon bise.